par rapport à l'actualité brûlante, donc dans le domaine des transports notamment, à savoir comment passer le cap de la crise, c'est donc l'objet de notre amendement qui a été déposé donc en 3 points. Donc un mot sur les entreprises de la filière. Si leurs salariés sont pour la plupart au chômage partiel, ils doivent encore s'acquitter des charges générales. L'entretien, les assurances et la perte d'activité devient très problématique pour eux. Donc les transports scolaires, comme ceux interurbains, ont été stoppés pour raisons sanitaires et les marchés n'ont pas de fait n'ont pas pu être exécutés. Dans le cadre du débat qui s'est tenu en séance le 24 avril dernier, le rapport du Conseil exécutif évoquait la prise d'arrêtés visant à indemniser de façon extra-contractuelle les transporteurs scolaires à hauteur de 65% du prix journalier pour leur permettre de subsister, d'autant plus que les sommes sont budgétisées, que l'ordonnance 391 du 1er avril le permet. À ce jour, les transporteurs n'ont rien perçu. Ils n'ont pas perçu donc cette indemnisation qu'ils attendaient. L'objet du présent amendement est donc d'établir un cadre normatif en faveur de cette indemnisation. Une fois actée, cette décision pourra être appliquée par le Conseil exécutif qui devra en préciser les modalités administratives par voie d'arrêté. Enfin, l'amendement demande également à ce que la rentrée de septembre soit d'ores et déjà préparée pour permettre aux transporteurs d'adapter leurs véhicules. Et quelles contraintes va leur être appliquées? Donc, dans la mesure où il est question de condamner une place sur deux, va-t-on leur demander un quart supplémentaire, voire 2 rotations? On le voit, c'est assez flou pour le moment et notre amendement a pour but d'apporter de la clarté et du concret dans ce problème rencontré par les transporteurs, les professionnels. Je vous remercie, Président.